Abla Poku, première reine des Baoulés de Côte d'Ivoire au début du XVIIIe siècle, est d'abord le personnage central d'une légende. Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, pour plus de Focus Zone. La reine Akane Abla Poku a conduit son peuple du Ghana actuel à la Côte d'Ivoire pour fonder la nation Baoulé. Abla Poku naît au début du XVIIIe siècle. Elle est la nièce du roi Osei Tutu, cofondateur de l'Empire Ashanti dans l'actuel Ghana. À sa mort, une guerre de succession éclate et Dakon, le deuxième frère d'Abla Poku, l'un des héritiers du trône, est tué. Craignant pour sa vie et sa famille, Abla Poku s'enfuit. Une fuite avec son peuple. Abla Poku prend la route avec toutes les personnes qui sont loyales à Dakon et qui refusent de voir Opoku Ware sur le trône. Elle rassemble alors une caravane massive et conduit le peuple en direction des terres qui sont la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Un fleuve à traverser. La légende raconte que, lors de leur fuite, la reine Abla Poku et ses partisans se retrouvent bloqués au bord du fleuve Comoé, une frontière naturelle entre l'actuel Ghana et la Côte d'Ivoire. Le fleuve, à son plus haut niveau en raison des fortes pluies, est infranchissable. La reine Abla Poku consulte alors le sage qui les accompagne. Celui-ci lui explique que, pour traverser le fleuve, les dieux du fleuve exigent un sacrifice sous la forme d'un enfant de la noble lignée. Abla Poku décide alors, peu après, de jeter son propre enfant dans la rivière. La légende raconte alors l'événement incroyable qui se produit, les arbres sur la rive plient leurs troncs pour faire un pont. Une autre version raconte que d'énormes hippopotames sont apparus et se sont alignés pour créer une passerelle permettant à Abla Poku et son escorte de traverser la rivière. L'enfant est mort. Après la traversée, Abla Poku salue ses compagnons et dit « Baouli », ce qui signifie « l'enfant est mort ». Cette phrase pourrait être à l'origine du nom du peuple baoulé, Baouli, qui vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La reine Abla Poku n'a probablement pas sacrifié d'enfant, dit aujourd'hui Kwame René Alou, professeur d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il y a aussi des moments dans l'année où le fleuve Comoé est si bas qu'on peut le traverser à gué, grâce aux rochers qui apparaissent à la surface. Après la traversée du fleuve, le peuple baoulé s'installera dans la région. La reine Abla Poku vivait à Namounou, dans la région de Bouak, non loin du village d'Akawa. Namounou signifie « s'occuper de la mer », les gens devaient s'occuper d'Abla Poku à cet endroit. Malheureusement, le village de Namounou a été déserté à la mort de la reine. Elle a été enterrée dans la rivière Nraba. Akawa Boni, qui lui a succédé, est allé s'installer à Sakassou. Une légende qui perdure. La reine Abla Poku est toujours célébrée dans la littérature orale et écrite au Ghana et en Côte d'Ivoire. En revanche, il est difficile aujourd'hui de trouver des représentations d'Abla Poku puisqu'il n'y a pas de monument ni de musée à sa mémoire, à l'exception d'une statue en métal sur la place de la République à Abidjan. Dans le domaine de la mode, certains créateurs ont créé des styles portant le nom de la célèbre reine Abla Poku. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.